Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et puissamment au nom de Jésus-Christ. Franck débloque le micro et prend la parole pour conduire cette réunion selon que Dieu va t'inspirer. Je te donne aussi les contrôles. Je te donne les contrôles de la réunion. Donc, quand tu es prêt, tu commences au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, gloire à Dieu. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Donc, nous sommes à la grâce de Dieu en communion avec, nous sommes allés visiter une merveilleuse sœur. Donc, nous ne sommes pas à la maison, mais nous sommes aussi à la maison, puisque chez la sœur, c'est aussi chez nous. Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Bon, bonjour à tout le monde, hein. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé un bon week-end, un bon début de week-end dans la grâce de Dieu et une très bonne journée. J'espère que les gens ont été victorieux et s'il y a eu des défaites, que les uns et les autres se sont relevés dans la grâce de Dieu. Donc, merveilleux, bien-aimés, quand nous sommes ensemble, comme dit le psaume 133, c'est doux, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, toute la gloire à Dieu. Je mesure la tâche lourde que Dieu me donne aujourd'hui encore, qu'il a inspiré à son serviteur. Je propose qu'on lève un mot de prière, bien-aimé, afin que le Seigneur conduise ce moment par son esprit et qu'il nous... voilà. Donc, bien-aimé, s'il vous plaît, je veux faire un rappel. Que chacun mette ses vidéos, s'il vous plaît. Vous savez les règles. Pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il vous plaît, en fait, on est comme dans une salle. Donc, les uns les autres devraient mettre leurs vidéos, s'il vous plaît, et être dans une posture décente, afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux et celles qui recherchent le Seigneur et ou alors même ceux qui sont déjà dans le Seigneur, et avoir aussi ce respect pour la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, il y a la sécurité qui enlèvera les personnes qui n'ont pas les caméras. Donc, c'est juste un petit rappel. Donc, voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il vous plaît, mettez vos caméras. Ok. Donc, bien aimé, je propose qu'on lève un mot de prière afin de recommander ce moment, ce merveilleux moment entre les mains de notre Dieu et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, prions, bien aimé, prions. Rendons grâce à Dieu. Prions. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es élevé au-dessus de tous les cieux, toi à qui appartiennent l'immortalité, la grandeur, la majesté, qui habite dans une lumière inaccessible. Père Saint, nous venons devant toi en toute humilité de recommander ce moment de communion fraternelle
Éternel Dieu, nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et nous te supplions, Dieu d'Abraham, de nous donner encore en ce jour ce qui sort de ta bouche pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous corriger, pour nous guérir, pour nous délivrer et pour nous donner de persévérer jusqu'au retour de ton Fils. Seigneur Dieu, nous sommes rassemblés pour sanctifier ton nom, pour le magnifier. Il est digne de louange, ton nom. Nous sommes ici pour glorifier ton nom et le nom de ton agneau, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nos péchés et que tu as ressuscité d'entre les morts, éternel Dieu. Donne-nous encore en ce jour de comprendre ta volonté qui est pour notre salut. Éternel Dieu, prends le contrôle de ce moment, conduis toutes choses, chaque parole. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur tout esprit, toute entreprise, éternel Dieu, établi pour nuire ou pour empêcher que tes enfants et les brebis de ton Fils reçoivent la parole de la délivrance. Éternel Dieu, guéris, si c'est ta volonté, ceux qui sont malades dans leur corps, mais surtout, éternel Dieu, délivre du péché, sanctifie, affermis, ô Dieu d'Abraham. Merci pour tes bénédictions qu'on ne mérite pas. Éternel Dieu, fais taire toute intelligence humaine, que je ne parle pas, ou bien ceux que tu inspireras ne parlent pas selon la chair, mais que tout ce qui se dira ou se fera soit selon ton esprit, esprit de conseil et de force, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'Éternel. Merci Seigneur Dieu. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, bien-aimé. C'est une joie. C'est une joie. Donc, gloire à Dieu. Dieu soit loué, bien-aimé. Je suis vraiment dans la joie. Je vous assure que je suis dans la joie. Je suis dans la joie à cause de la communion fraternelle. Je vous assure qu'elle délivre. Elle délivre. Je commence même par un témoignage que les frères de l'église de Chenevière connaissent déjà. Donc, nous expérimentons à Chenevière-sur-Marne les bienfaits de l'amour fraternel. Et je vous assure que l'amour fraternel guérit, l'amour fraternel délivre et délivre même des possessions démoniaques. Et je pense que l'amour, je crois aussi, et pour l'avoir constaté à l'église dans notre assemblée, que il y a beaucoup de délivrance, de guérison, de force que les gens gagnent quand ils reçoivent l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, je vous assure que puisqu'il vient de Christ, il n'y a que Christ qui l'enseigne véritablement. Et il faut avoir un cœur disposé à recevoir cet amour-là, à le vivre. Parce que je prends l'exemple de l'église d'Éphèse. Paul dit qu'ils ont l'amour, mais Paul leur dit qu'il faut qu'ils cherchent à connaître davantage cet amour en profondeur. Et d'ailleurs, Paul leur dit qu'ils seront remplis de la plénitude de Dieu s'ils connaissent davantage cet amour. Bien aimé, je parle de l'amour parce que c'est un constat que je fais. Nous avons encore beaucoup de chemin, bien aimé, par rapport à l'amour fraternel, l'amour de Christ. Nous avons beaucoup de chemin. Et nous avons beaucoup de connaissances, mais je vous assure que la Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Quand on parle d'édification, on parle de construction. On parle d'élever un temple spirituel à Dieu. L'instrument qui élève un temple spirituel à Dieu dans le corps de Christ, bien aimé, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. Les gens grandissent, les gens sont édifiés, les gens sont perfectionnés, affermis lorsqu'il y a l'amour de Christ. Là où il y a l'amour de Christ, il y a la vie. Il y a la vie, bien aimé. Il y a la vie. Et quand on parle d'amour de Christ, on parle d'unité. On parle d'unité, bien aimé. On parle d'unité. Sans unité, on ne peut pas parler d'amour. Sans unité, on ne peut pas parler d'amour, bien aimé, frères et sœurs. Et ça s'adresse non seulement aux églises, aux assemblées, mais même aux familles.
Bien aimé, les familles que nous formons dans nos maisons, même des familles un peu plus élargies en dehors de nos maisons, autant qu'on le peut, soyons soyons actifs pour préserver l'unité. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour de Christ et d'amour fraternel si l'unité n'existe pas. Et l'unité, pour bien comprendre ce que ça veut dire l'unité, l'union ou l'unité, parce qu'en fait, quand on parle de communion, dedans, il y a quoi? Il y a l'union. Il y a l'union. Là où il y a l'amour de Christ, il y a la communion. Là où il y a la communion, il y a l'union. Et l'union est faite par le lien de la perfection qui est quoi? Qui est l'amour. Ça veut dire qu'en réalité, bien aimé, c'est vrai que je vais directement dans l'exhortation. Je suis peut-être un peu plus bien aimé, mais voilà, c'est ce que Dieu m'inspire à dire. Quand on parle d'union et d'unité, bien aimé, ça veut dire que les uns et les autres sont liés par quoi? Par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Dans cette salle où nous sommes actuellement, normalement, dans le principe, d'après la parole, chacun de nous ici devrait être lié par cet amour. Chacun de nous. Ça veut dire quoi? Je ne devrais pas être plus lié, par exemple, au frère, je prends au hasard, au frère Frédéric, que je ne serais lié au frère Dominique. Non, on devrait tous être liés par le même lien. Sans ambiguïté, sans disproportion, sans inégalité, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de communion. On parle de communion lorsque ce lien est parfaitement établi, nous tous les uns envers les autres. Et nous devons être acteurs, chacun de nous, pour que ce lien existe, pour que ce lien perdure dans le temps. Et c'est lorsque ce lien sera parfaitement établi les uns envers les autres que, bien aimé, on verra la puissance de Christ. On verra la vie de Christ. Parce que là où il y a l'unité, il y a la vie de Christ. Là où il y a l'unité, bien aimé, excusez-moi, il y a un peu de... Là où il y a l'unité, bien aimé, il y a l'amour de Christ. Là où il y a l'unité, il y a l'amour de Christ. Donc, bien aimé, quand nous parlons d'amour, il faut déjà comprendre, est-ce que je suis quelqu'un qui aime l'unité? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'unité, l'union? Et quand on parle d'union, c'est pas seulement une union de façade ou qui se voit physiquement, bien aimé. On n'est pas encore dans l'enseignement, j'introduis par ça, bien aimé. On a les mêmes pensées, en accord avec la parole. On a les mêmes sentiments, en accord avec la parole. On a la même doctrine, en accord avec la parole. On a la même foi, en accord avec la parole. Ça veut dire que si actuellement là, bien aimé, il y a quelqu'un qui croit quelque chose qui est différent de cela, bien aimé, nous ne sommes pas en communion en fait. Nous ne sommes pas en communion. Nous ne sommes pas unis. Si j'ai des sentiments d'animosité envers un frère ou une sœur ici, par exemple, bien aimé, il n'y a pas de communion. Même si tous les jours on se voit ensemble, même si on dort dans la même maison, même si on fait les courses ensemble, mais dès lors qu'on n'a pas les mêmes sentiments dans le cœur, bien aimé, nous ne sommes pas en communion. Et Christ n'est pas présent. Parce que Christ, c'est l'unité. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, frères et sœurs, je prends un exemple. Rappelez-vous de la construction de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Vous savez pourquoi Dieu est descendu pour disperser les gens qui bâtissaient la tour de Babel? Ils étaient unis. Bien aimés, ils étaient unis. À tel point que Dieu a dû dire que si on ne les arrête pas, rien ne les empêcherait d'atteindre leur objectif. Ils étaient unis. C'est-à-dire que l'unité est tellement forte que même lorsque les gens s'unissent dans le mal, c'est quelque chose l'unité apporte quelque chose de dangereux à leur entreprise en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Et le diable singe Dieu, l'ennemi singe Dieu. Quand il veut détruire une communion, il détruit l'unité. Bien aimé, il détruira l'unité. Dans les mariages, il va détruire l'unité. Dans les familles, il va détruire l'unité. Dans les assemblées, bien aimés, et là c'est surtout les bergers, bien aimés, les bergers doivent veiller à ce que les brebis de Christ dans l'assemblée soient toutes unies en fait. Parce que l'ennemi aura réussi son plan dès qu'il va semer la graine qui fera en sorte qu'on ne soit plus unis. Alors, l'unité se mesure par une seule chose, le langage. Le langage, on parle le même langage. Alors, le même langage. Allons dans Genèse 11, bien aimé, s'il vous plaît. Allons dans Genèse 11. Allons rapidement dans Genèse 11.
Allons rapidement dans Genèse chapitre 11. On va voir un détail par rapport à l'unité. On va voir un détail. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse. Donc tout le monde y est. Genèse, bien aimé, chapitre 11. Tout le monde, est-ce que tout le monde y est? Ok. Genèse chapitre 11. Lisons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Bien aimé, regardez le Dieu Tout-Puissant qui dit que ces gens, ils forment un seul peuple et ils ont une même langue. Et à cause de ces deux éléments-là, Dieu le Tout-Puissant dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Dieu ne les a pas tués. Hein. Dieu a touché à ceux qui les rendaient forts dans leur entreprise de méchanceté. Qu'est-ce que Dieu a touché? Lisons le verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Vous savez, Dieu ne les a pas seulement dispersés. Avant de les disperser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord détruit ce qui les unissait, le langage, bien aimé. Ça veut dire que si Dieu les avait seulement dispersés, ils se seraient retrouvés de nouveau ensemble. Mais il a veillé à détruire ceux qui auraient pu les rassembler, bien aimé. Le langage. Et notre langage à nous, c'est lequel? Le langage de l'amour fraternel, l'amour, bien aimé. L'ennemi attaquera le langage de l'amour fraternel pour que nous ne soyons pas unis. Ça, il faut bien le comprendre, bien aimé. Ça veut dire que quand je suis dans une famille, une assemblée, pour ceux qui sont mariés, dans un mariage, dès lors que je constate que l'ennemi est en train de semer des graines de division dans l'assemblée par moi ou bien par un frère, ou bien dans le mariage par moi ou bien par mon époux pour les sœurs ou par mon épouse pour les frères, je dois comprendre que je suis en train d'être utilisé par l'ennemi pour apporter la division. Il faut bien le comprendre. Alors, pourquoi est-ce que la division est dangereuse? Je vais expliquer quelque chose et j'espère que Dieu va me donner les mots justes pour que les uns et les autres le comprennent. Alors, regardez, pour ceux qui montent déjà la table du Seigneur, remarquez quelque chose, bien aimé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 24, Paul, quand il explique aux Corinthiens la façon de monter à la table du Seigneur, Paul leur dit que je vous ai enseigné, comme je l'ai aussi reçu, le soir où Jésus-Christ est mort, il a dit ceci, je paraphrase, il a dit, prenez ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et en fait, ensuite, quand on dit que le pain est rompu, le corps du Seigneur est rompu, on est d'accord que, voilà, il n'a pas été, d'ailleurs, la Bible dit qu'aucun des saisons n'a été cassé, on est d'accord. Mais quand Christ dit que quand Paul dit que le corps du Seigneur a été rompu, c'est simplement pour dire que son corps a été tué à la croix. On est d'accord. C'est simplement pour dire que son corps a été tué à la croix. Ça, il faut le comprendre. Mais nous, quand nous montons à la table du Seigneur, nous prenons le pain et nous le cassons pour symboliser la mort du Seigneur, pour annoncer la mort du Seigneur. Et donc, on comprend que casser le pain, c'est quoi? C'est désunir le pain, si je peux m'exprimer comme ça. C'est casser l'unité du pain. On comprend donc que casser l'unité, c'est quoi? C'est lié à la mort. Casser l'unité du pain, c'est lié à la mort du corps du Seigneur. Donc, partout où il n'y a pas l'unité, bien aimé,
il y a la mort spirituelle. Il faut bien le comprendre. Les frères qui ne sont pas unis, bien aimés, il n'y a pas la vie de Christ parmi eux. S'il n'y a pas l'unité entre les frères et les sœurs, ou même dans un mariage, dès qu'il n'y a pas l'unité, bien aimé, en fait, il y a plus la vie, en fait. Il n'y a plus la vie. Je parle de réalité spirituelle ici. Je parle de principes spirituels. Nous devons travailler activement à protéger l'unité dans nos assemblées, dans nos mariages, dans nos familles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est pacifiste et qui travaille à faire en sorte que l'unité demeure là où il se trouve autant qu'il le peut. Il ne doit pas être l'élément par qui la mort va s'introduire dans l'assemblée, pardon, ou dans l'église, ou bien dans une famille, ou bien dans le mariage. Nous devons être des personnes unies. Et nous devons travailler activement à apporter l'unité partout où nous sommes. Ça veut dire quoi? Les enfants, si vous êtes désobéissants à vos parents, vous êtes en train de travailler activement à ce qu'il n'y ait pas d'unité dans la famille. Les épouses, si vous êtes rebelles à vos maris, vous êtes en train d'apporter la désunion de votre mariage et d'apporter la mort dans votre mariage. Frère, si vous ne traitez pas votre femme comme Christ traite l'église, vous êtes en train d'apporter la graine de la mort dans votre mariage parce que vous ne serez plus unis avec votre épouse. L'unité égale la vie. Dans l'église de Christ, il y aura toujours la vie de l'esprit si nous travaillons activement à protéger l'unité, la communion que nous avons les uns avec les autres. Parce que communion veut dire unité. Ça veut dire quoi? Quand je constate que avec un frère ou une sœur, la communion est en train de diminuer ou bien en train de disparaître, je dois être celui qui réchauffe et qui ressoude les liens de la communion. Je dois être celui qui rebâtit l'union avec les frères et les sœurs. Parce que dès qu'il n'y a plus d'union, Christ ne bénit plus, Christ n'agit plus en fait. Parce que Christ, il est venu former un corps. Et notre corps n'est pas désuni, bien aimé. Nos mains ne sont pas désunies de notre épaule. Notre cou n'est pas désuni de notre poitrine. Le corps est uni. Même dans la douleur, le corps reste uni. Donc, le corps de Christ est uni. Nous devons être unis. C'est très important, bien aimé. Ça, c'est un constat que j'ai fait, en fait. Et nous le vivons à l'église de Chennevières-sur-Marne. Depuis que nous avons commencé, par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur, Georges. Depuis que nous avons commencé à vivre cette unité-là, cette communion-là, nous voyons des prodiges et des miracles parmi nous. Bien aimé, travaillons activement à cela. Travaillons à l'amour fraternel, mais surtout à l'unité. Et l'ennemi, il ne se lasse pas. Il agira toujours pour faire en sorte que l'unité disparaisse. Il commencera par 2 personnes. Et une fois que les 2 personnes ont été vaincues dans ce travail d'unité, toute l'assemblée sera vaincue, ou bien toute la famille sera vaincue. C'est pas seulement l'assemblée, hein. Ça peut aussi être le mariage, ça peut être la famille, etc., etc. Nous devons travailler à l'unité là où nous sommes, en tant que chrétiens. C'est un devoir. C'est un devoir. Le diable singe Dieu. Ce qu'on a eu dans Genèse là, non. Le diable va le faire, mais à l'envers. Il va attaquer le langage. C'est-à-dire que quand le frère parle d'amour, toi tu écoutes la haine, tu écoutes le soupçon. Quand le frère parle de pardon, toi tu écoutes la rancune. Tu entends un autre mot en fait. Quand tu vois le frère, au lieu de voir une autre forme de Jésus-Christ, toi tu vois un humain normal. Pourquoi est-ce que je dis une autre forme de Jésus-Christ? On l'a vu hier en assemblée. Rappelez-vous bien aimé, dans Marc chapitre 16, lorsque le Seigneur est ressuscité et qu'il apparaît à ses disciples, la Bible dit que Jésus-Christ apparaissait souvent sous une autre forme. C'est un mystère, on ne sait pas. Il apparaissait souvent sous une autre forme, à tel point que les disciples même les disciples d'Emmaüs qui s'éloignaient de Jérusalem ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu se mettre à côté d'eux pour marcher avec eux. Parce que Christ apparaissait souvent sous une forme. Allons lire, bien aimé. Allons le lire, s'il vous plaît. Marc, s'il vous plaît. Dans Marc, s'il vous plaît. Marc. Je vais aborder un aspect par rapport à lui. 16. Dans Marc, chapitre 16, bien aimé, s'il vous plaît. Marc, chapitre 16. Si tout le monde y est,
je vois que le frère y est. Marc chapitre 16, lisons au verset 9 jusqu'au verset 12. Et on ira aussi lire plus tard Luc 24 pour faire le rapport. C'est le même événement en fait, c'est le même récit, mais on va aborder un aspect de la communion et de l'unité en fait. De voir en nos frères une autre forme de Jésus-Christ. De voir une sœur comme une autre forme de Jésus-Christ. De voir un frère comme une autre forme de Jésus-Christ. Si on apprend à voir les frères et les sœurs comme ça, il y a une façon de leur parler qu'on aurait toujours. Il y a une façon de penser à eux qu'on aurait toujours. Parce qu'on penserait à eux comme on penserait à Jésus-Christ. On parlerait d'eux comme on parlerait de Jésus-Christ en fait. Allons-y bien aimés. Marc chapitre 16, à partir du verset 9, s'il vous plaît. Si tout le monde y est. Marc chapitre 16. Voici ma connexion. Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Je crois que ma connexion dérange. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y dans Marc chapitre 16, bien aimé. Verset 9. La Bible dit: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Quand on lit ce même récit dans Luc chapitre 24, il s'agit des 2 disciples d'Emmaüs. Vous savez, les 2 disciples d'Emmaüs qui s'éloignaient de Jérusalem. Le Seigneur s'approche d'eux, il leur dit: mais de quoi parlez-vous? Pourquoi vous êtes si triste en fait? Et ils disent: mais n'as-tu pas entendu ce qui se passe ici à Jérusalem depuis quelques jours et tout? Après, il parle et Christ dit: oh là là, vous êtes tellement dur d'entendement et tout. Et il leur a expliqué de nouveau les Écritures et jusque-là, ils n'avaient pas compris que c'était le Seigneur qui était à côté d'eux. Vous savez comment ils ont reconnu le Seigneur? Lorsque le Seigneur a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était le Seigneur et ensuite le Seigneur avait disparu. C'est pour dire quoi? Vous savez que vous et moi, nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ, bien-aimés. Nous sommes ressuscités avec Christ. C'est l'Écriture qui le dit. La Bible dit, nous sommes ressuscités ensemble, Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire qu'en réalité, tous les frères et les sœurs, c'est Jésus-Christ sous une autre forme. Normalement. Jésus-Christ sous une forme. Chaque personne ici, là, c'est Jésus-Christ sous une autre forme que je vois. Le frère Georges, Jésus-Christ sous une autre forme. Le frère Itala, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Lydie, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Marguerite, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Edwige, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Brigitte, Jésus-Christ sous une autre forme. Si je vois mes frères et mes sœurs comme Jésus-Christ sous une autre forme, bien aimé, il y a des choses que je ne pourrais jamais leur faire. Il y a des pensées que je ne pourrais jamais avoir sur eux. Et il y a des paroles même que je ne dirais jamais d'eux ou d'elles, en fait. Et je suis persuadé, bien aimé, allons lire ce passage, je suis persuadé que si les disciples avaient compris que c'était Jésus qui marchait avec eux, ils n'auraient pas répondu comme ça au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'auraient jamais répondu comme ça au Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour nous aider à travailler à cette unité, apprenons à voir les frères et les sœurs comme Jésus-Christ sous une autre forme. Comme Jésus-Christ. Parce que si je vois mon frère et ma soeur comme Jésus-Christ, je vais même faire attention. C'est comme ça qu'on protège l'unité, bien aimé. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra travailler pour qu'on arrête de voir les frères et les sœurs comme Jésus-Christ sous une autre forme. Il travaillera à cela. Il va changer ce langage. C'est ce langage qu'il va attaquer. Pour qu'on arrête de voir les frères et les sœurs comme ça. Et je tiens à le dire, bien aimé. Dès que l'unité disparaît, Christ disparaît aussi. Je répète, dès que l'unité disparaît, Christ aussi, parce que Christ, il aime l'unité dans son église, dans son assemblée, là où il aime l'unité. Dès que cette unité est partie, bien aimé, Christ aussi part.
Ça veut dire que c'est dangereux, en fait, de négliger cet aspect de notre communion et de notre marche en Christ. C'est dangereux. Je vous assure, c'est dangereux. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, bien aimé. Allons lire Luc chapitre 24, verset 13. Par rapport à ce que je disais, allons voir comment ces disciples répondent au Seigneur, parce qu'ils ne savaient pas que c'était le Seigneur qui était à côté d'eux. Allons-y, bien aimé. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 13. Travaillons à cette unité, bien aimés, les uns avec les autres, les uns les autres. Travaillons à cette unité, s'il vous plaît. Soyons unis et soyons actifs. Sortons de notre zone de confort et soyons les constructeurs de l'unité, de la communion partout où nous sommes. Communion veut dire union. Comme un oignon. L'oignon, chaque couche de l'oignon sont unies. Ils sont unis. Soyons unis les uns avec les autres. Dès lors que même deux dans une assemblée ne sont plus unis, toute l'assemblée n'est pas unie. Bien aimé, nous devons être unis. Le langage de l'amour, le langage de la patience, de la tempérance, de la douceur, le langage du pardon, de la miséricorde. Il y a beaucoup de guérisons qui ne se font pas, des miracles qui ne se font pas, parce que tout simplement les gens ne sont pas unis. Les gens ne sont pas unis. Et Dieu, il fonctionne comment? Lorsqu'il sait que c'est l'unité qui peut guérir cet homme, il va attendre que cet homme travaille à l'unité et pour que cette personne guérisse. Il ne viendra pas guérir parce qu'il sait que c'est l'unité qui va guérir cet homme en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des choses que Dieu fait lui-même, mais il y a aussi des choses qu'il a déjà fait que nous aurons en vivant cette communion en fait. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des choses que nous devons pratiquer. Bon, s'il a préparé quelque chose, pourquoi va-t-il encore venir faire quelque chose qu'il a déjà préparé? Mais tant que nous ne ferons pas la chose qu'il a préparée, nous n'aurons jamais ce que nous voulons avoir. On va se fatiguer à demander cela à Dieu. Il va dire, moi j'ai déjà donné. Sois uni avec tes frères et tes sœurs. Il va le dire. Il faut s'examiner, bien aimé. Je le dis par inspiration. Dans le corps de Christ, nous ne sommes pas encore assez unis en profondeur. Nous ne sommes pas encore assez unis. Et très souvent, nous sommes ceux qui sont les causes de la désunion. Très souvent. Et ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Bien aimé, allons dans Luc chapitre 24, verset 13. Allons-y, bien aimé. C'est une introduction, mais j'ai l'impression que Dieu veut qu'on reste là, parce que je n'arrive pas à quitter là. Allons-y, continuons, bien aimé. Continuons. Luc chapitre 24, verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Lisons. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc en fait, c'est le même passage qu'on a lu dans Marc tout à l'heure. On comprend que Jésus s'est approché sous une autre forme. C'est ça qu'il faut retenir. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Bien aimé, posons-nous la question. Vous pensez que cet homme-là, s'il savait que c'était Christ, allait répondre comme ça? Est-ce qu'il répondait comme ça à son maître? Au maître, le Seigneur. Cette façon légère et désintéressée de répondre au Seigneur, il n'aurait jamais répondu comme ça s'il savait que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est apparu à lui sous une autre forme. Et nous l'avons souvent fait, hein, dans notre ignorance, dans notre inconscience. Nous avons eu des paroles avec des frères et des sœurs, sans savoir qu'à côté de nous, c'est Jésus-Christ. Sans le savoir. Et nous avons cassé l'union. Nous avons cassé la communion. Nous avons cassé l'union et la communion. Continuons, bien aimés. On va aller jusqu'au moment où ils vont le reconnaître. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Il était à côté d'eux, hein, au passage.
qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns. Donc là, pour ceux qui, vous pourrez lire la suite, je propose qu'on a directement au moment où ils vont le reconnaître. Allons à partir du verset 29, s'il vous plaît. Lisons. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Allez, le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Ils ont reconnu le Seigneur parce que le Seigneur avait l'habitude de... Voilà, c'est un geste qu'il avait l'habitude de le faire et ce geste a ouvert leurs yeux en fait. C'est pour dire quoi? Je parle de ce récit pourquoi? Parce qu'on voit deux disciples qui aimaient le Seigneur, qui ne l'ont pas reconnu lorsqu'il était à côté de lui. Et parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils ont eu une attitude, pas forcément impolie ou insolente, mais c'était un peu, comment dire, ce n'était pas l'attitude qu'ils ont l'habitude d'avoir lorsqu'ils sont avec le Seigneur et qu'ils savent qu'ils sont avec le Seigneur, en fait. C'est ce que je veux dire. Et nous de même, lorsque nous serons avec les frères et les sœurs, sans reconnaître le Seigneur, nous aurons une certaine attitude. Parce que vous et moi ici, nous nous efforçons de vouloir aimer le Seigneur. Nous nous efforçons de vouloir aimer le Seigneur, nous tous ici, bien aimés. Nous aimons le Seigneur. Du moins, c'est ce que j'espère pour nous tous, en fait. Et si nous savons que mon frère qui est là, ma soeur qui est là, c'est le Seigneur devant moi, bien aimé, non. C'est pour ça que je vais le voir comme supérieur à moi, comme pour le dire. Dans vos rapports mutuels, voyez-vous les uns les autres, voyez les autres comme étant supérieurs à vous. Si je vois mon frère comme Jésus-Christ, je vais le voir comme supérieur à moi, en fait. Et lui aussi, il va me voir comme supérieur à lui. On est égaux, puisque chacun s'élève, chacun se porte. Et c'est comme ça qu'on doit marcher les uns avec les autres. Une communion forte, basée sur l'union de sentiments, l'union de doctrine, l'union de foi. C'est très important. Bien aimé, l'union est tellement importante que même la raison pour laquelle Jésus-Christ, il a établi les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs ou les bergers et les docteurs ou les enseignants, l'objectif de leur travail, c'est l'unité de la foi. C'est tellement important, bien-aimé. C'est tellement important. On le trouve dans Éphésiens chapitre... Allons-y dans Éphésiens, bien-aimé, s'il vous plaît. Allons dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens, bien-aimé, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Lisons, bien-aimé. Éphésiens chapitre 4. Lisons Éphésiens chapitre 4. Lisons à partir du verset 9. Du verset 9 jusqu'au verset 13. On va voir un détail par rapport à l'objectif que Christ a donné à ses serviteurs. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu doit veiller aussi à ce détail-là. Veiller à ce que les frères, les sœurs soient unis dans la foi. Unis dans la foi. Par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Lisons. Verset 9. Or, que signifie, donc Éphésiens chapitre 4, verset 9, bien-aimé, si tout le monde y est. Lisons. Or, que signifie, il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Virgule. Jusqu'à ce que nous soyons tous, moi j'aime bien le tous là, tous, parvenus à quoi?
à l'unité de la foi. Bien-aimés, on ne peut pas être unis dans la foi si on n'est pas unis les uns envers les autres. Voilà l'objectif que Christ a donné à ses serviteurs. Que nous tous, bien-aimés, nous parvenions à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'on croit la même chose. On pense la même chose. On se voit de la même manière. On s'aime de la même façon. On aime tout le monde. On est unis. Il y a une communion qui existe les uns avec les autres de manière parfaite. C'est peut-être, ça paraît un objectif très élevé, mais c'est l'objectif que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous fixe, bien-aimés. Nous serons bénis si nous travaillons à cela. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères. Et plus tard, il dit, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Nous serons bénis s'il y a cette communion, cette union, cette unité les uns avec les autres. Ça veut dire que si aujourd'hui, je constate que la communion est rompue avec un frère, bien aimé, après cet enseignement ou après ce rassemblement, soyons actifs pour rétablir cette communion, pour rétablir cette unité. Soyons actifs, parce qu'on est en train de commettre un péché. On est en train de faire le travail de l'ennemi qui vient pour diviser. C'est très important. Beaucoup de bénédictions ne sont pas données à cause de du fait de la négligence de cela. Soyons unis, bien-aimés. Aimons-nous. Aimons-nous vraiment. Soyons unis. Travaillons à cette communion. C'est très important. Ne négligeons pas cet aspect. C'est très important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et c'est tellement important que même Jacques, quand il parle dans son livre, il y a même des gens qui sont guéris. Lorsque les frères prient pour d'autres frères, c'est aussi ça la communion. Je suis uni à mes frères si je prie pour eux aussi. Il y a des guérisons qui se font lorsque les frères prient pour nous dans le secret. C'est Jacques qui le dit dans Jacques chapitre 3, si je ne me trompe pas. Confessez-vous les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ce que Jacques dit dans sa parole. Bien aimé, c'est un encouragement que je veux faire. C'est un encouragement que je veux faire. Et toute la gloire à Dieu. Travaillons à cela, s'il vous plaît. On ne connaît jamais assez l'amour de Christ. Ça doit même devenir un sujet de prière régulier. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Fais-moi connaître ton amour en profondeur. Et je tiens à dire une autre chose. Aimer n'est pas toujours facile. On n'aime pas seulement quand c'est facile, ou bien quand on se sent à l'aise. Sinon, Jésus-Christ ne serait jamais allé sur la croix, bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ ne serait jamais sur la croix si c'était facile pour lui d'aller se faire crucifier comme il s'était fait crucifier. Et c'était tellement difficile qu'il a même prié si c'était possible que le Père éloigne cette coupe de lui. Donc, aimer n'est pas facile. C'est même quand ça fait mal, c'est là que l'amour a une grande valeur, bien aimé. C'est quand c'est difficile, c'est là qu'elle a une grande valeur. C'est là qu'elle a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est quand voilà, c'est difficile à faire, mais tu le fais quand même. À cause de Dieu. C'est là qu'elle a une grande valeur aux yeux de Christ. Tous les amours n'ont pas la même valeur. Moi, d'après les Écritures, plus l'amour est difficile à manifester, plus il a une grande valeur. Et très peu sont capables de manifester ce genre d'amour, en fait. Parce que très souvent, nous n'aimons pas la douleur. Bien aimé, on peut aimer dans la douleur. On peut aimer dans les pleurs. On peut aimer dans le manque. On n'aime pas seulement quand tout va bien. On aime aussi, surtout, et c'est là que cela prend une grande valeur, lorsque je sors de ma zone de confort et de sécurité. Quand ça fait mal, l'amour aussi a une grande valeur. N'attendons pas que tout se passe bien dans ma vie, que toutes les conditions sont réunies pour manifester de l'amour. Si Christ avait raisonné comme ça, je vous assure qu'il ne serait jamais allé monter sur la croix par amour pour vous et moi. Il ne l'aurait jamais fait. Donc, l'acte fondateur de notre foi même est basé sur un acte d'amour difficile à faire. C'est la mort la plus atroce qui ait jamais existé. Donc, aimons-nous comme ça. C'est difficile de passer un appel. C'est la preuve que l'amour a une grande valeur. C'est difficile de pardonner. C'est la preuve que l'amour a une grande valeur. C'est difficile de faire le premier pas. C'est la preuve que cet amour a une grande valeur. C'est difficile de s'humilier et de passer pour quelqu'un qui est ma boule ou je ne sais pas comment dire au Gabon. C'est la preuve que cet amour a une grande valeur, bien aimé. C'est la preuve qu'elle a une grande valeur. Et Dieu aime les personnes qui aiment comme ça.
C'est pour ça que Christ est venu mourir, pour nous apprendre à marcher comme ça. Je nous encourage, bien-aimés, je nous encourage, que Dieu soit glorifié. Alors, ce que je propose, on a bientôt fini. Ce que je propose, c'est qu'on aille rapidement, bien-aimés. C'est qu'on aille rapidement. C'était une longue introduction, je le concède. C'était une longue introduction. Mais Dieu conduit ce moment comme il le veut. Bon, ce que je propose, bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous allions ensemble dans Marc, le livre de Marc. Allons dans Marc, s'il vous plaît. On va s'exhorter rapidement dans le livre de Marc, s'il vous plaît. Allons dans Marc. On a le livre de Marc, s'il vous plaît. Marc. Voilà, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, bien aimé. Nous allons parler du dedans. On va parler du dedans. On va s'exhorter sur le dedans. La propriété de notre dedans. La propriété de notre dedans. Marc chapitre 7. Verset 14. Marc chapitre 7, bien-aimé, à partir du verset 14. Marc chapitre 7, à partir du verset 14. On va s'exhorter du verset 14 au verset 23. Lisons, si tout le monde y est. Est-ce que le frère est déjà dessus? Marc chapitre 7, du verset 14 au verset 23. Lisons. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Nous parlons ici du cœur, bien-aimé. Nous parlons du cœur. Nous devons prendre soin de notre cœur. La Bible dit vraiment de prendre soin de son cœur par-dessus tout, car de lui proviennent les sources de la vie. Prendre soin de son cœur. Un chrétien prend soin de son cœur. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le corps spirituel que vous et moi, nous sommes. Parce que vous et moi, nous avons été engendrés par la parole de vérité. Vous et moi, nous sommes spirituels. D'après ce que disent les Écritures, nous sommes spirituels. La personne dont il faut prendre aussi soin, et même beaucoup, c'est le corps spirituel, le cœur. Nous prenons soin de nos corps tous les jours. On les lave, on les nourrit, on les habille, on les parfume de temps en temps, avec des parfums normaux, hein, bien sûr. On ne parle pas des parfums bizarres, avec des parfums normaux. On les parfume de temps en temps. Puisqu'on prend soin de notre corps extérieur, il faut aussi prendre soin de notre corps spirituel, le cœur. Et Christ dit qu'en réalité, l'homme est souillé par rapport à l'activité de son cœur et non pas par rapport à l'activité des aliments qui rentrent dans sa bouche physique. L'homme est souillé par là. Et vous et moi, lorsque nous ne veillons pas à ce détail, nous serons souillés comme Christ l'explique dans ce passage que nous sommes en train de lire. Donc, un enfant de Dieu veille sur son cœur. Il protège son cœur. Pourquoi? En protégeant son cœur, il protège aussi la maison du Seigneur Jésus-Christ, puisque Christ habite dans nos cœurs par la foi. Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. Si je prends soin de mon cœur, je prends soin de la maison du Seigneur Jésus-Christ. Nous aspirons à la poussière tous les jours,
nous passons l'aspirateur. Voilà, nous faisons beaucoup de choses pour les garder propres. C'est la maison de Jésus-Christ. Il faut la garder propre pour qu'il y habite dedans, puisque Christ est propre en fait. On parle bien d'une propriété spirituelle. Il faut donc la protéger. Il ne faut pas la salir. Et qu'est-ce qu'il a sali? Allons voir ce qui salit le cœur. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Bien aimé, parlons des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Et la Bible commence par les mauvaises pensées. Jésus-Christ, le Seigneur, commence par les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont citées en première position. Bien aimé, les mauvaises pensées souillent le cœur d'un chrétien. Un enfant de Dieu n'a pas de mauvaises pensées en lui. Les pensées de grandeur, les pensées d'argent, tous les jours l'argent, le compte bancaire, l'augmentation, le salaire, tous les jours, les pensées des choses de la terre, tous les jours, ça souille, bien aimé. Les mauvais désirs envers les gens autour de nous, les mauvaises pensées par rapport aux gens autour de nous, les soupçons par rapport aux gens autour de nous, ça souille, bien aimé. On ne soupçonne pas et puis on sort de là propre. À chaque fois qu'un chrétien soupçonne le mal, il s'est sali, il s'est souillé, La sanctification, c'est aussi la capacité de pouvoir discipliner ses pensées. Les pensées d'un chrétien sont des pensées pures parce qu'il les discipline, il les travaille. Et très souvent, les pensées sont le reflet des activités que nous avons au quotidien, en fait. Si je passe mon temps à lire beaucoup la Bible et à écouter beaucoup les enseignements, je serais plus porté à des pensées pures. Si je prie beaucoup, je serais plus porté à des pensées pures. Mais si les activités que j'ai au quotidien, ce sont des activités déjà qui sont discutables, mais mes pensées seront aussi discutables, en fait. Donc, on se lève un matin comme ça, puis j'aurai maintenant les pensées pures. Il faut aussi travailler à ce qu'on fait au quotidien, hein, les activités qu'on a au quotidien, les choses que nous faisons au secret, pour que les pensées soient, parce qu'en réalité, la pensée n'est qu'à l'image de ce qu'on a l'habitude de faire. La Bible le dit dans la Bible, dans les Ecclésiastes. Les rêves même naissent de l'activité. Les rêves sont aussi une sorte de pensée. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si un enfant de Dieu ne sait pas avoir des pensées pures, hein, Philippiens chapitre 4 à partir du verset 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, ce qui est vertueux, digne de louange, digne d'approbation, ce qui mérite l'honneur, soit l'objet de vos pensées. Donc, dès que des pensées me traversent, c'est le mensonge. Je dis, ah, c'est pas vrai ça. Je le chasse, je le garde pas en moi. Si je le garde en moi, je suis en train de me souiller, bien aimé. Je suis en train de me salir. Il faut toiletter ce cœur-là, il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer avec une repentance, mais en disciplinant ses pensées. Et l'ennemi attaque beaucoup par les pensées aussi. Si je ne sais pas discipliner mes pensées, l'ennemi va me salir à longueur de journée. Traîner sur Internet, mettre ses yeux devant les choses impures. Et après, je suis surpris que je n'arrive même pas à chasser cette pensée. Mais c'est normal. Je suis tout le temps sur Internet et je regarde des choses impures. C'est normal que ces pensées-là soient ancrées dans ma tête. Bien aimé, les mauvaises pensées emmèneront en enfer beaucoup de personnes qui n'auront pas pris ça au sérieux. Les inquiétudes, les soucis, les murmures, c'est pas bien. Hein? Les mauvais désirs. On a des pensées d'impudicité. On se fait des films sur les gens. C'est des choses qui sont dangereuses. Ça ouvre la porte aux démons. Ça ouvre la porte aux démons, bien aimé. Ça salit surtout le cœur et la maison de Jésus-Christ en nous. C'est pas bien. Faisons attention. Quoi d'autre, bien aimé? Les adultères. La Bible dit, et c'est le Seigneur lui-même, notre Seigneur, qui le déclare, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc quelqu'un peut être dans sa maison avec sa femme, il ne l'a jamais trompé physiquement, mais c'est un adultérin chronique aux yeux de Dieu, parce qu'il pense à d'autres femmes que sa femme. Les adultères. Rêver, penser à d'autres femmes que sa femme, penser à d'autres hommes que son mari, c'est de l'adultère. Un enfant de Dieu qui prend soin de son cœur bien-aimé n'est pas dans l'adultère. Envier les maris des autres, envier les femmes des autres, c'est de l'adultère.
C'est de l'adultère, bien-aimé. Un chrétien n'est pas un adultère. Un chrétien est pur, saint, même dans ses pensées. C'est là que beaucoup ont du mal. C'est là que beaucoup se salissent sur le plan spirituel. J'insiste dessus, bien-aimé, parce que beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause de l'état du cœur. Et prions, faisons dans nos prières, disons à Dieu, Seigneur Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Seigneur Dieu, je t'en supplie, montre-moi l'état de mon cœur. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il va créer des événements et des situations qui vont révéler comment nous sommes, qui vont révéler l'état de notre cœur. Il va créer des circonstances où on va dire, wow, donc je suis capable de faire ça, je suis capable de dire ça. Et Dieu aura exaucé nos prières. Voilà les prières qu'il faut faire. Dieu, je t'en supplie, je ne connais pas l'état de mon cœur en profondeur. Montre-moi l'état de mon cœur. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Est-ce qu'il y a l'adultère qui est caché là-bas? Est-ce qu'il y a les mauvais désirs qui sont cachés là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a l'amour du monde caché là-bas? Peut-être que je peux me convaincre que moi, je n'aime plus le monde. Mais peut-être que Dieu lui voit encore l'amour du monde dans ce cœur-là. Et s'il y a l'amour du monde dans le cœur est sale, bien aimé. Le cœur est sale. Quoi d'autre? Les impudicités, les meurtres, voilà les meurtres, la haine, l'esprit de Caïn, la jalousie, l'envie. C'est le meurtre. Bien aimé, nous sommes dans les béabas de notre foi au passage. Hein. Nous sommes dans les béabas. C'est pas la peine de chercher c'est pas la peine de chercher les révélations extrêmement révélations. Alors que dans les béabas, vraiment, on est médiocre. Travaillons déjà ces standards importants pour notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Travaillons-les. Veillons à ce que dans ces standards-là, nous soyons, si c'est possible, par la grâce de Dieu, parfaits. Et c'est possible. Parce que Christ a dit, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est possible. C'est très important. C'est là que la transformation profonde s'opère dans la vie d'un chrétien qui veille à ces détails. Et si Christ l'enseigne, c'est parce que c'est important pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Continuons. Les vols, les cupidités, donc l'amour de l'argent, les méchancetés, la fraude, voilà, faux papiers, fausses déclarations aux impôts, fausses déclarations à la CAF, fausses déclarations, faux âge, faux CV, faux diplôme, c'est la fraude. C'est la fraude, bien aimé. Et c'est subtil, hein. Il y en a encore parmi nous qui sont dans la fraude. Répentons-nous, s'il vous plaît. Répentons-nous. C'est des choses qui souillent. C'est des choses qui souillent. Un chrétien qui constate qu'il est dans la fraude, il en sort là très vite. Peu importe ce que cela lui coûte, bien aimé. Au passage, quand il faut abandonner le péché, on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas ce qui peut nous arriver. Parce qu'on le fait pour Christ. Et Christ prendra soin. Il y a des témoignages de frères et de sœurs qui ont décidé de sortir de la fraude et Christ les a protégés. Christ n'a pas permis qu'ils subissent à l'excès les conséquences de leur fraude. Christ leur a fait grâce parce qu'ils ont agi selon la vérité en fait. N'ayons pas peur de lâcher la fraude dans notre vie. Le mensonge, hein, les faux papiers, les faux diplômes, hein, le faux de manière générale, faux cheveux, faux cils, hein, tout ce qu'on peut mettre faux devant, c'est de la fraude pour moi. C'est de la fraude. Faux sourire. Oui, il y a aussi des faux sourires. Hein. Faux sourire. Le cœur, il y a la colère, mais le visage, pour moi, c'est de la fraude. Tout ce qui est faux, c'est de la fraude. Il faut arrêter avec cela. Cela souille. Le dérèglement. Le regard envieux. J'en ai déjà parlé, bien aimé. La calomnie. L'orgueil. La folie. Ah, la folie. La folie. L'orgueil. Voilà l'un des mal les plus répandus, bien aimés. L'orgueil. Je répète, nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ qui est quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est quelque chose. Arrêtons de penser que nous sommes quelque chose. N'ayons pas de nous une trop haute opinion. En réalité, nous ne sommes rien. On est né nus. On va repartir dans le sein de la terre si Christ a à revenir nu. On n'a rien à porter. Et on n'emportera rien, si ce n'est les bonnes œuvres de la sanctification que nous avons reçues de la part de Dieu. Pensez que nous sommes quelque chose. Pensez que nous avons fait des grandes choses. Pensez que nous avons accompli de grandes choses. C'est l'orgueil. Et ça souille, hein, au passage. Ça souille. Être incapable d'accepter d'être même méprisé, c'est de l'orgueil. Ne pas supporter un mauvais comportement parce que non,
on peut pas se comporter comme ça envers moi. C'est de l'orgueil. Jésus-Christ, on a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a giflé, on l'a fouetté, on l'a humilié, on s'est moqué de lui. Il n'a rien fait. Il est resté silencieux, bien-aimé. Il n'est pas orgueilleux. On doit imiter le Seigneur. Nous ne sommes pas encore assez humbles. L'orgueil est profondément ancré encore dans le corps de Christ. Et c'est dévastateur. Dans les familles, dans les mariages, c'est l'orgueil qui fait souvent qu'il y a des problèmes insolubles. L'orgueil, parce qu'on ne sait pas s'humilier. Même si je sais que j'ai raison, je m'humilie, il n'y a pas de problème. Je m'humilie. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Et le Seigneur, dans son discours sur la montagne, il commence par la première chose, il dit quoi? Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Il parle de l'humilité. Nous ne sommes pas quelque chose. Nous ne sommes pas si importants que ça. Nous sommes importants aux yeux de Christ lorsque nous aimons sa parole. Mais par rapport aux gens autour de nous, nous ne sommes pas si importants que ça. Soyons humbles. Christ aime les personnes humbles. Il travaille beaucoup avec les personnes humbles, bien-aimées. Ça, il faut le comprendre. Parce que Jésus, Dieu le Père, à travers son Fils est humble. Il dit lui-même, je suis humble et doux de cœur. Soyons humbles. Pourquoi on se voit si important que ça? Pourquoi on ne supporte même pas des mauvais, quelque injustice? Pourquoi ne supportons-nous même pas quelque injustice? Si les gens sont injustes avec nous, pourquoi est-ce qu'on ne supporte même pas? C'est parce que nous ne sommes pas humbles, en fait. Bien, mais je nous encourage, hein. Je ne dis pas ça pour nous attrister, non. Je dis ça pour nous encourager à devenir plus humbles que nous le sommes aujourd'hui. Si quelqu'un s'y pense qu'il est assez humble, bien aimé, c'est la preuve que tu dois encore devenir humble. Bien aimé, si quelqu'un ici pense qu'il est humble, il est déjà assez humble, c'est la preuve qu'il doit devenir encore humble. Il n'est pas encore assez humble. Il y a beaucoup de problèmes que nous vivons parce que nous ne sommes pas humbles. Nous sommes orgueilleux. Il suffit seulement de commencer à être humble et nous arrêterons de vivre cette chose que nous vivons. Il suffit seulement de s'humilier, de se mettre à genoux, de se rabaisser. Et le problème est résolu. Et l'orgueil souille, hein, au passage, ça souille. Ça souille. Ça souille. Il y a beaucoup d'exemples d'orgueil dans la Bible, hein. On va pas s'éterniser dessus. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et souillent l'homme. On nous encourage, bien aimés, à la lumière de ce que nous voyons, que nous sommes en train de voir. L'unité, la communion, l'union, l'amour fraternel, et de protéger son cœur, de sanctifier son cœur, de veiller à l'état de santé de son cœur. Prenons courage. Prenons courage. Est-ce que ici, quelqu'un peut faire quelque chose pour qu'il y ait la paix avec quelqu'un avec qui n'est pas en paix? C'est le moment de le faire. Même si on passe pour quelqu'un de maboule, comme on dit au Gabon, c'est l'humilité. Prenons courage. Répentons-nous. Disons la vérité. Arrêtons avec la fraude. Aimons les gens autour de nous. Soyons doux, humbles. Soyons intègres. Intègres. Un chrétien est intègre. Un enfant de Dieu est intègre. Soyons soignés dans nos paroles, doux. La douceur aussi est le caractère des enfants de Dieu. Doux par la parole. D'ailleurs, c'est une arme spirituelle, hein, au passage. La douceur a le dessus sur la colère. La douceur a le dessus sur la violence. C'est une âme spirituelle redoutable. Un chrétien est doux. Il y a encore les gens, quand tu passes à côté de leur maison, tu entends des cris, les portes qui claquent. Non! Un enfant de Dieu est doux. Je dirais même presque silencieux. Soyez prompts à écouter l'un à la parole, dit la parole de Dieu. Répentons-nous, donnons autour de nous si on nous demande, si on a bien sûr. Si on nous emprunte, prêtons. Et quand on a prêté, là, on va pas courir après les gens à qui on a prêté. On attend qu'eux-mêmes reviennent vers nous. Parce que bon, un chrétien qui court derrière quelqu'un à qui il a prêté des choses, bon, c'est peut-être une porte qu'on va fermer à la personne à qui on a prêté, en fait. Soyons doux, patients, persévérants, tempérants dans nos actions. Pas de gourmandise, pas de gloutonnerie, pas d'ivrognerie, pas d'excès. Soyons justes dans nos actions. Aimons autour de nous, pardonnons, bénissons, prions pour les gens autour de nous. Persévérons dans la prière.
Soyons humbles. Faisons du bien avec intégrité, avec persévérance. Haïssons le mensonge, haïssons les œuvres des ténèbres au plus haut point. Condamnons-les. Même si on nous déteste autour de nous, nous ne participons pas aux œuvres des ténèbres. Les musiques mondaines, les films du monde, les trucs comme ça, arrêtons avec ça. Payons nos impôts, payons nos taxes, peu importe. Pas de dissimulation. Nous ne mentons pas à l'État. Réparons toutes ces choses qu'on peut réparer. Christ revient bientôt. Il revient bientôt, assurément. Il revient bientôt chercher ceux qui ont aimé sa parole. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Revêtons la cuirasse de la foi, la cuirasse de l'amour. L'amour. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est un amour qui provient d'un cœur pur. Voilà, on vient de voir le cœur. D'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Et d'une foi sans hypocrisie. On comprend même qu'un cœur souillé ne peut pas vraiment aimer les gens. On le comprend. Quand on a le cœur souillé, on ne peut pas aimer les gens. Donc, il faut déjà travailler son cœur, bien aimé. Il faut nettoyer son cœur pour être capable d'aimer les autres. Bien aimé, je nous encourage. Je nous encourage par cette brève parole d'exhortation que nous venons de voir. C'est pour nous encourager à devenir meilleurs. Et si quelqu'un est affligé, bien aimé, c'est la parole. C'est une affliction produite selon Dieu qui apporte la guérison. Remettons-nous en cause. Examinons-nous vraiment. Examinons-nous vraiment. Donc, toute la gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et je vais m'arrêter là, bien aimé. Par ces brèves paroles d'exhortation, je vais m'arrêter là. Et j'encourage les uns les autres à réécouter cela et à s'examiner, bien aimé. Et à s'examiner vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, Georges, comme d'habitude, je ne vois pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, ou je ne sais pas, selon que Dieu inspire un frère, vous savez que les sœurs ne peuvent pas intervenir, puisque la femme se tient en assemblée. Et si vous avez des témoignages, sœurs, envoyez les témoignages au frère Georges. Voilà. Oui, vas-y, bien-aimé frère Georges, vas-y. Je suggère, si tu es de mon avis, c'est à toi de confirmer ou de confirmer, je suggère qu'il n'y ait pas d'autres exhortations qu'on a médité sur ces merveilleuses exhortations, des mises en garde, et je vois la preuve de l'amour à travers ton enseignement, qu'il n'y ait vraiment plus d'exhortations, qu'on se limite. Je propose, c'est à toi de voir, Dieu a voulu vraiment nous parler par rapport à ce qu'il a prévu, qu'on se limite au témoignage, au cantique s'il y a, et qu'on a vraiment médité ces enseignements, et je vais m'empresser de les publier en deux parties, l'unité et nettoyer la suite de notre corps. Ce sera l'objet de deux enseignements différents. Donc, c'est ma suggestion tout simplement, et je ne sais pas si tu es d'avis avec moi à fond. Tout à fait, je rends gloire à Dieu. Effectivement, je suis d'avis aussi. On ne veut pas troubler ce que Dieu a donné. Je propose donc que ceux qui ont des témoignages ou des cantiques bien-aimés, sentez-vous libres. N'hésitez pas, bien-aimés frères. S'il y a des témoignages ou des cantiques. Je vois, pas la grâce de Dieu, je vois maintenant, genre, je vois la main du frère David. Il n'y a que le frère David que je vois. Il n'y a que le frère David que je vois. Donc, je donne la parole au frère David, au bien-aimé frère David. Voilà. Débloque ton micro, bien-aimé frère. Je viens de voir le frère Achille aussi. Donc, après le frère David, c'est bien-aimé frère Achille. Vas-y, David. Voilà. Mais c'était pour donner un témoignage qui va vraiment dans le sens de l'amour fraternel des livres. C'est ce que, avec ma femme, on vient de vivre. Elle était vraiment très affaiblie, très 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 faible. Elle n'arrivait pas
même pendant 5 jours, quasiment, elle a pas mangé. Elle a bu des jus, des tisanes, enfin, des fruits, c'est tout. Et par la prière, par l'amour des frères et des sœurs qui ont prié pour elle, déjà, elle a retrouvé l'appétit, premièrement, par la grâce de Dieu. Ensuite, elle a retrouvé des forces et des encouragements de sœurs. Et je vais même dire que elle a vu en songe que par les prières de sœurs, elle a été relevée. Donc, c'est exactement ça. C'est l'amour fraternel des livres. C'est la vérité. C'est un témoignage qui appuie ton enseignement. Et on va déjà rendre grâce à Dieu pour ça. Et c'est vrai que la communion fraternelle est un bienfait. Quand on prie les uns pour les autres, ça renforce l'amour déjà. Et non seulement ça renforce l'amour, mais aussi ça délivre. Voilà, ça c'était le premier témoignage que je voulais faire. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour les frères, pour les sœurs qu'on a, qui nous aiment. Et nous aussi, on les aime fort. Voilà. J'avais un deuxième témoignage par rapport à ton deuxième enseignement. Quand tu dis que quand on est dans la fraude et que on cherche à nettoyer ça, Dieu peut nous faire grâce. Quand on n'était pas encore chrétien avec ma femme, on avait acheté notre première maison. Et quand on l'a acheté, on était allé dans une agence immobilière. Et quand on est allé dans cette agence, j'ai vu l'adresse de la maison. Et du coup, pour pas payer les frais d'agence, je suis allé directement voir le propriétaire. Et du coup, on a acheté cette maison. Et on peut dire que du coup, c'est dans la fraude. Et plusieurs années plus tard, quand le Seigneur nous a touchés, on s'est rendu compte que c'était de la fraude. Et du coup, je suis parti à l'agence immobilière. Je me rappelle, j'avais mes deux petites à l'époque. Les deux petites, maintenant, ce sont les deux grandes. Je les ai tenues par la main et on a chanté des cantiques pendant le temps où on allait là-bas, en disant on vient pour restituer l'argent qu'on vous a volé. Et mes bien-aimés frères et sœurs, les gens étaient choqués de cette attitude. Et ils ont dit, non, c'est pas la peine, soyez tranquilles, vous n'avez rien besoin de rembourser. Ils ont même ajouté qu'il y a même des policiers qui font pire que ça. Donc, bon. Mais donc c'était juste pour dire que, voilà, le Seigneur, dans la fraude, quand on cherche à restaurer ce qu'on a volé, on va dire, ou la fraude qu'on a commise, le Seigneur nous fait grâce, ou peut nous faire grâce, parce que c'est pas systématique. Mais en tout cas, voilà, c'était un deuxième témoignage que je voulais apporter par rapport à ton enseignement, et qui appuie ton enseignement. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Toute la gloire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Et merci au Seigneur. Vas-y, bien-aimé frère Achille. Vas-y. 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 Allô? Vous m'entendez? Okay. Alors, bonjour, bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, salut tout le monde dans le nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est un enseignement tellement bénissant. Donc, c'est un grand témoignage que je vais apporter et j'ai d'ailleurs eu un message dessus, mais je pense que dans le songe que j'ai eu, il y avait le frère Georges, il y avait son épouse et tout. Et en fait, le songe parlait, en fait, c'est vrai que je n'avais pas compris, mais quand tu parlais, quand tu enseignais par rapport à surtout ce qui sort du cœur, ce qui souille l'homme.
Et justement, dans le songe, je voyais des choses comme cela. C'est-à-dire que le Seigneur me présentait des choses comme cela. Ça fait 2-3 jours. Et j'ai compris tout de suite que certainement le Seigneur a bien voulu qu'on reçoive ce genre de message. Qu'on fasse beaucoup plus attention au cœur. Parce que ce qui sort du cœur, vraiment, c'est très dangereux. Que ce soit les mensonges, les fraudes et tout ça. Donc quand j'ai eu ça, je n'avais vraiment pas compris. Et c'est quand tu faisais l'enseignement que j'ai compris que ça parlait de ça. Que ça parlait justement de ce genre de message. C'est là que je dis, waouh, Dieu a bien voulu qu'on reçoive ce message afin de consolider, de nous consolider davantage dans le Seigneur et de vivre une véritable communion. Et toujours dans le même songe, il y avait une certaine patience, un certain amour et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est justement ce à quoi nous sommes appelés, nous tous, à consolider cet amour, à garder, en fait, à préserver, en fait, cette union que le Seigneur Jésus nous a donnée. Donc, c'était là mon témoignage par rapport à cet enseignement que le Seigneur a mis dans ton cœur, que c'était certainement ce dont il a prévu pour nous aujourd'hui. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela, parce que il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu nous donne la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable, et je crois que nous avons été bénis et rassasiés par cette nourriture. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'en ai assez terminé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Incroyable. Dieu est tellement précis. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Je vois le frère, Claude. Je vois le frère Claude. Vas-y, bien-aimé frère. Vas-y. Vas-y, bien-aimé frère. Tu as la parole. C'est bon, vous pouvez m'entendre? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, frère. Vas-y. Vas-y, tu as la parole. Ok. Les frères aussi peuvent m'entendre. Vous pouvez m'entendre là. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette exhortation, cet enseignement. Que Dieu soit loué, mon cher frère Franck. J'ai un cantique, psaume 24. Alors, juste un peu le contexte par rapport à ce psaume. Il y a quelques années, je crois que ça remonte à 8 ans, 9 ans, j'avais à cœur de jeûner, de prier, et je me suis mis à jeûner, à prier, et pour la fortification de mon homme intérieur, on va dire. Et je me suis levé à un moment dans la nuit, et mon regard allait sur ce psaume, et je me suis mis à le chanter, en fait. En fait, je comprenais par là que Dieu me disait, mon cher enfant, regarde d'abord dans ton cœur. C'est bien beau de travailler sur on veut toujours être édifié, on veut toujours être fortifié, mais on oublie le plus important, comme tu l'as parfaitement démontré sous l'inspiration du Saint-Esprit. On oublie notre cœur, en fait. Et donc, voilà, ça m'est revenu, ce psaume m'est revenu, parce que l'exhortation et l'enseignement m'ont ramené à plusieurs années en arrière. Et aujourd'hui encore, c'est un enseignement qui vient me travailler. Donc, je vais chanter ce psaume. Je crois qu'on n'a pas... Bon, vous allez juste, par la grâce de Dieu, me suivre. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme,
le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les... Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Dieu? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son... Celui qui a les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui a les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel Dieu. La bénédiction de l'Éternel Dieu. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde. Oui, voilà le partage de la génération qui l'invoque. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Donc voilà, bien aimé. La suite est un peu longue, donc j'ai arrêté là. Par la grâce de Dieu, que Dieu soit loué et vraiment gloire à Dieu pour ce merveilleux enseignement. Exhortation, mon bien-aimé frère. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux cantique. Merveilleux cantique. Gloire à Dieu. Toute la gloire à notre Dieu. Un cantique qui nous rappelle justement l'importance du cœur pur. Et c'est même la condition pour monter à la montagne de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire Amen. À Dieu. Gloire à Dieu pour ce merveilleux cantique que nous apprendrons dans nos assemblées pour les chanter ensemble par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, je regarde s'il y a d'autres mains levées. Je ne sais pas si Georges de son côté en voit. Je ne sais pas. Je n'en vois pas de mon côté, bien-aimé frère. Je ne sais pas si tu en vois de ton côté. Non. Ok. Donc, s'il y a plus d'autres mains pour des témoignages ou des cantiques bien-aimés, je propose qu'on mette fin à ce rassemblement et qu'on lève un mot de prière. Je donnerai, s'il vous plaît, la parole à un frère pour prier. Bien-aimé frère Frédéric, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux remettre, clôturer cette communion, s'il vous plaît, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous m'entendez, frères et sœurs? C'est bon? Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous manifestes encore ce soir ton immense amour, ta bonté, Seigneur, ta fidélité. Ô Éternel, que tu es bon, que tu es merveilleux. Tu nous rappelles encore et encore les bases, Seigneur, de l'union, de la communion fraternelle. Cette communion si bénissante, Seigneur, pour nous. Et les témoignages, Seigneur, sont là pour corroborer ta parole qui est puissante. Ta parole qui nous transforme encore et encore. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Fils que tu as utilisé encore aujourd'hui pour nous apporter ce que, Seigneur, tu avais mis de côté pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les témoignages, Seigneur, que nous avons reçus de la part de nos frères. Il y en a encore d'autres, certainement, Seigneur, qui viendront par la suite. Nous te remercions déjà pour ce que, Père, tu as permis. Merci, Éternel, pour tes enfants, Seigneur, à travers le monde. Merci pour tes filles et tes fils, Seigneur, qui t'aiment, qui recherchent, Seigneur, en dépit des difficultés, ta face. Ce monde est mauvais, Seigneur. Les difficultés sont pléthores. Mais Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et Seigneur, tu nous le rappelles au quotidien. Tu nous manifestes, Seigneur, ta bonté. Si nous sommes en vie, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais Seigneur, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître cela. Merci, Seigneur, pour chaque âme, Seigneur,
Garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Nous savons que large est le chemin qui mène en enfer, mais Seigneur, resserré étroit, Seigneur, est la voie qui mène à toi. Seigneur, nous voulons y demeurer, mais avant d'y demeurer, Seigneur, nous voulons la trouver. Merci pour toutes choses, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur. Garde nos vies. Protège-nous, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient purs. Que nous continuions, Seigneur, à méditer ta parole au quotidien, Seigneur. Que nous continuions, que nous puissions chérir, Seigneur, ta parole. Car là, Seigneur, est notre salut. Merci pour tes enfants, Seigneur. Je te les confie pour la semaine qui va démarrer, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Conduis-nous, garde-nous. Nous t'en supplions. Et s'il y a des gens qui sont des chairs qui sont, Seigneur, dans la douleur, Seigneur, apporte la paix, apporte, Seigneur, la guérison. Si nous sommes malades, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous confier à toi et encore et encore. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Nous te recommandons chacune et chacun d'entre nous. Garde-nous, accompagne-nous, sois avec nous à chaque instant. Ne permets pas que le diable nous emporte, nous t'en supplions. Sois béni, sois loué, sois exalté, parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons que Christ est vainqueur. Merci pour toutes choses. Au nom glorieux, au nom victorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés frères. Donc, par la grâce de Dieu, à dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Donc, bye bye. Bye bye à tout le monde.